Serge et Catherine Guigné viennent de céder leur entreprise Spenco à Éric Chollet. Entreprise de fourniture de produits d'hygiène et d'entretien, intervenant exclusivement sur les marchés publics, Serge et Catherine ont bien préparé leur transmission grâce à la journée de sensibilisation cédant du CRA. 2 ans et demi à peu près avant la cession d'entreprise, nous sommes allés à une journée de formation pour voir un petit peu ce qu'il en était. Pour préparer le terrain à leurs successeurs, Catherine s'est préoccupée de la transmission des savoir-faire au personnel de l'entreprise, bien en amont de la cession, pendant que Serge, lui, s'est appliqué à pérenniser les marchés acquis. L'homme clé, Boris, restant encore dans l'entreprise, en a été informé bien en avance. C'est moi qui, durant toutes ces dernières années, m'occupais donc du personnel. Je chapeautais, si vous voulez, le service administratif et commercial. Et petit à petit, si vous voulez, j'ai formé les personnes de façon à pouvoir me retirer tranquillement, gentiment et avec sérénité. Alors pour que notre société soit tout à fait attractive, il fallait évidemment que nous cédions cette entreprise avec des renouvellements de marché, et notamment des renouvellements de marché importants qui correspondaient à un certain pourcentage de notre chiffre d'affaires, pour que le repreneur puisse évidemment compter pendant plusieurs années sur les marchés acquis. Une transmission rapide, réussie, est une transmission bien préparée. Après donc cette expérience que nous avons vécue au CRA, nous sommes vraiment engagés dans la démarche et nous avons donc passé notre annonce au CRA. Et là, ça a été extrêmement rapide, cette annonce a été passée au mois de juillet 2014 et donc la signature du protocole a eu lieu fin octobre. La présentation du repreneur au personnel de l'entreprise est un acte important. Il faut créer tout de suite le climat de confiance dans l'avenir et avec de nouveaux projets. Donc tout s'est bien passé, on les a rassurés. Et puis en plus, monsieur Chollet, Éric, est venu pour l'inventaire contradictoire. Donc il a passé une semaine au sein de l'entreprise. En plus, c'était la période de la nouvelle année, c'était tout début janvier. On a eu l'occasion de fêter les rois ensemble, voilà. Donc bon, voilà, ça les a complètement rassurés et vraiment le courant est bien passé. C'est que nous étions en bout de course, nous étions en fin de carrière et qu'il y avait plein de choses à faire que nous ne sentions plus trop capables de faire. Plus faire un site internet par exemple, c'est quelque chose qui manquait dans notre entreprise. Et entre autres, le fait de disposer d'un site internet et d'un extranet pour permettre aux clients de commander en ligne. Et donc, voilà, moi, la première chose auquel je me suis attaqué en arrivant, c'est ce chantier-là, dans l'idée de le mettre en place avant la fin de l'année, de manière à pouvoir m'appuyer dessus pour développer l'activité par la suite. Le développement de l'activité peut conduire à envisager des changements importants pour le personnel comme pour l'entreprise. Mais pragmatisme, réalisme, étape après étape, permettront de prendre des bonnes décisions en fonction de l'évolution de l'activité. Effectivement, on est dans un entrepôt qui est aujourd'hui un peu petit. Il y a un bail qui est en cours, donc on va au terme de la période triennale du bail. Et à l'issue de ça, j'envisage soit de prendre un entrepôt plus grand, soit carrément d'externaliser toute l'activité logistique, ce qui permettrait de ne s'occuper que de la partie commerciale et administration des ventes, voilà. Donc j'ai deux possibilités et on verra aussi en fonction des renouvellements, des gros marchés, ce qui sera le plus judicieux de faire.